OK, alors, au niveau de sensation-perception, je t'ai expliqué dans cette vidéo-là de ce que tu devrais savoir pour t'aider à être de plus en plus heureux, heureuse dans ta vie, à être de moins en moins dépendant des situations qui t'arrivent, des événements qui t'arrivent, des gens qui t'entourent, pour déterminer si tu es heureux ou tu ne l'es pas. Fait que je t'ai parlé que tout était perception. Je t'ai parlé des deux façons de vivre. Je t'ai donné je t'ai donné une marche à suivre, dans le fond, concrète pour développer la deuxième façon de vivre, c'est-à-dire de trouver un allègement, un soulagement dans tes perceptions pour être justement moins dépendant des situations ou des événements ou des gens qui t'entourent pour déterminer si tu vas être heureux ou si tu ne le seras pas. OK. Maintenant, je t'avais promis des techniques plus avancées. Alors, les voici. La première, formuler l'alternative. Développer l'habitude de penser en alternative. C'est-à-dire d'avoir tout le temps au moins deux options. Je vous rends ça plus précis. Bédung badang. OK? Bon. Les deux alternatives, c'est celle-ci. Je vais t'enlever du stock un peu, ça va être moins peurant. Bon, parfait. Fait que, deux alternatives. Si j'écoute mes pensées limitantes, c'est celle-là. Si j'écoute mes pensées limitantes, mes pensées négatives, ça risque de m'amener quoi? Ça risque de m'amener à faire quoi? Ça risque de me donner quoi comme conséquence? OK? Puis si, l'autre alternative, c'est si je les écoute pas. Mettons, je les écoute pas. Puis que mettons que tu les écoutes pas. Puis que tu me crois que ces pensées limitantes-là, ce n'est pas la vérité absolue. C'est une façon de voir qui est discutable. Puis qu'il y a d'autres façons de voir qui sont beaucoup plus aidantes pour toi. Puis que tu décides de pas les écouter. Comme si je te donnais un mauvais conseil puis tu disais c'est un mauvais conseil, je l'écoute pas. On a toute cette capacité-là, hein, de ne pas écouter les conseils des gens, même quand les gens veulent nous aider. Écoute, t'as déjà été adolescent dans ta vie? Tes parents t'ont déjà donné des conseils? Je pense que tu as la capacité de ne pas les écouter, d'après moi. À moins d'avoir été vraiment docile dans ton adolescence, tu as déjà au moins pas écouté au moins un conseil de tes parents dans la vie. Fait que tu as cette capacité-là. Quand tu penses que c'est pas un bon conseil, tu l'écoutes pas. Okay? Tu t'en fous un peu des conséquences, puis souvent, ben, tu vas les avoir pareil, les conséquences, parce que ton parent, il va te pogner, puis ben, pas tout le temps, tu vas dire, mais en tout cas, quand il va te pogner, tu vas avoir une conséquence, mais tu t'en fous, puis tu l'écoutes pas, ce conseil-là. Mon père parfait, là, si t'es convaincu que les pensées limitantes que t'as, qui t'amènent à avoir des émotions négatives, qui sont tes signaux d'alarme, qu'il y a quelque chose qui va pas, puis qu'il faut que tu réajustes le tir, là, bon, réajuste le tir comment? Par tes perceptions. Ben là, tu les écoutes pas, ces perceptions limitantes-là. Fait que tu fais pas le travail SPEC, tu fais juste dire, j'écoute pas ça. Ça t'amènerait à quoi? Fait que là, tu as les deux alternatives. On va débloquer ça un peu ici. Ça t'amène quoi comme conséquence négative sur tes émotions si tu écoutes tes pensées négatives? Tes comportements. Comme conséquence négative, là, écoute, j'en ai défilé une gang, là. Si tu écoutes tes pensées limitantes, des fois, il va y avoir des conséquences désastreuses sur tes finances. Des fois, ça va être sur tes amours. Des fois, sur ta famille, sur ton développement personnel, sur ta confiance en toi, sur ta réussite, sur ta santé mentale, sur ta santé physique, et quoi d'autre que j'ai peut-être oublié. OK? Si tu les écoutes pas, tes pensées limitantes, hein, par définition, tes pensées limitantes, ça te limite dans ton développement, dans tout ce que tu pourrais accomplir dans la vie. Fait que si tu les écoutes pas, tes pensées limitantes, puisque tu continues à avoir confiance en toi, à foncer vers tes objectifs, ça va être quoi les conséquences? Sur tes émotions, sur tes comportements, puis sur les mêmes patentes ici. OK? Tu veux penser en termes d'alternatives. T'as de la difficulté dans ton couple, puis tu vois pas comment tu pourrais améliorer ces difficultés-là. Ton chum te méprise, ton chum te rabaisse psychologiquement. Là, tu vas dire, écoute, il y a certaines personnes qui m'écoutent là, puis qui font, écoute, moi, il est out, il est dehors. OK. Parfait. Moi, je t'appuie là-dedans. OK. Mais tu le sais qu'il y en a d'autres. Puis peut-être que toi, même, avant de décider qu'il est out, t'as enduré ça longtemps. T'as peut-être enduré ça au point que tu crois maintenant à quelque part que c'est vrai ce qu'il dit, que tu seras jamais capable de te trouver quelqu'un d'autre. OK. C'est-tu vrai? Mais non, c'est une perception. Les perceptions sont-tu vraies? Mais non. Mais non, mais non. Mais si tu les crois, ça peut faire en sorte que tu le laisses pas le gars. Puis tu continues à te faire dénigrer. Parce que, quoi? Ben, ta pensée limitante dans ce cas-là, c'est peut-être, je serais pas capable de me trouver quelqu'un de mieux. Puis tu sais, il est pas si pire que ça.
Il est pas tout le temps en train de me dénigrer. Quand il me dénigre pas, on passe des bons moments. Bon, OK. T'as peut-être aussi la pensée limitante. Écoute, financièrement, je n'ai pas les moyens de laisser cette personne-là. Je vais me retrouver. J'ai pas d'argent pour un autre loyer. Seul. OK. Bon, ben regarde. Voici l'alternative. Tu peux rester avec. Écouter ces pensées négatives-là et rester avec. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur tes émotions? Ça va avoir comme impact sur tes comportements de tous les jours, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences négatives sur ton développement personnel, sur ta confiance en toi, sur ta réussite, sur ta santé mentale. Ça, c'est toutes des conséquences négatives, ça. Ou, ben non, écoute, tu n'écoutes pas ces pensées négatives-là, ces pensées limitantes-là qui te disent que tu seras pas capable de trouver quelqu'un d'autre, qui te disent que tu seras pas capable de te débrouiller financièrement sans lui. Tu les écoutes pas, puis tu le sacs là. Ah ben ça aussi, ça va avoir des conséquences. Ben tu les regardes. Financièrement, alors ça a l'air que ça va être négatif. Ça a l'air. Sur tes amours, ben tout d'un coup, t'as plus d'amoureux. Bon, parfait. Mais si tu crois pas en ta pensée négative, en ta pensée limitante, que tu seras pas capable de trouver quelqu'un d'autre, si tu y crois pas à ça, ça veut dire que tu penses que tu vas être capable de trouver quelqu'un d'autre. Bon, ben tu penses que tu vas être capable de trouver quelqu'un d'autre. Ben tu te laisses pas piler dessus de même. Puis peut-être que tu crois que ben, tu vas être un bout de temps serré financièrement, mais la minute que tu vas trouver quelqu'un d'autre. Tigidou. Tu penses peut-être aussi que ben si tu crois pas à la pensée limitante que ça va être dur financièrement, puis que tu fais je vais me débrouiller. Au pire, j'aurai un plus petit logement. Au pire, je vendrai mon auto. Au pire, je sais pas quoi. Bon, ben, hein, il est proche de la porte, là, ton petit ami qui te dénigre, qui te frappe, etc. Bon, parfait. Puis là, ben, tu gagnes en confiance en toi, probablement. Développement personnel, tu viens de enlever celui qui te brimait, fait que ça risque d'aller mieux. Santé mentale aussi, santé physique. Ben écoute, s'il te frappe, santé physique, des fois, t'es même en danger de mort avec ces gens-là, puis tu restes pareil. Pourquoi tu restes? Perception. Perception. Est-ce que c'est des vraies perceptions? On ne sait pas. On ne sait pas. Les perceptions, c'est des perceptions. Ce n'est pas la réalité. Alors, quand tu vis trop d'émotions négatives qui sont des signaux d'alarme pour toi, pour te dire, fais quelque chose, corrige le tir, soit que tu améliores ton couple, ou tu penses que ça se peut pas améliorer ton couple, et tu t'en vas, mais tu restes pas dans la situation qui te fait jour après jour vivre des émotions négatives qui risquent avec le temps, parce que ton système nerveux est vraiment fin avec toi. Si tu comprends pas du premier coup, il va continuer. Le lendemain, il va pas te faire sentir bien quand il te frappe. Non, il va te faire encore sentir mal. Puis ça va grossir. Puis les signaux d'alarme vont s'intensifier. Ta santé mentale va avoir des conséquences négatives de plus en plus importantes. Ton estime de soi va baisser de plus en plus. C'est des signaux, ça. Que j'intensifie, mettons que c'est moi ton système nerveux, j'intensifie ça pour te faire comprendre des choses, qu'il faut que tu fasses des changements. Alors moi, je t'invite à faire ces changements-là, puis une façon, ça paraît pas là, parce que ça fait, je sais pas, 5 minutes que je t'en parle, mais juste de voir, ça paraît pas que c'est plus rapide que ce que je t'ai dit avant, mais juste de voir l'alternative. Les deux alternatives. Je reste, c'est quoi les conséquences? Je pars, c'est quoi les conséquences? OK? Ça peut être très rapide. On prend conscience des conséquences négatives de rester ou de continuer comme on est là, alors que nos émotions négatives n'arrêtent pas de nous dire que c'est pas plaisant d'être où on est. Ben, des fois, c'est assez pour faire, faut que je change quelque chose. Bon. L'autre, ça s'appelle le raccourci. Ben, j'imagine, t'espères que c'est encore plus vite que l'alternative. Le raccourci, ben, on prend juste pour acquis. Oui, c'est vraiment plus vite. On prend pour acquis que les perceptions qui sont source de nos émotions négatives, nos émotions limitantes, ne sont pas la vérité, mais bien des distorsions, puis on décide de ne pas les écouter. Tu les écoutes juste pas. Fait que là, tu fais même plus l'alternative, tu les écoutes juste pas, puis tu fonces. Tu as le goût de t'en aller. Je reprends le même exemple, ton chum qui est pas fin avec toi, qui te maltraite psychologiquement ou physiquement. J'espère que vous entendez pas ça à la tondeuse en arrière, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de passer à la tondeuse pendant que je fais mes vidéos. Tu parles d'un culot. Perception. Il a bien le droit de passer sa tondeuse. En plus, il savait même pas que je faisais des vidéos super importantes pour toi. Bref. Je reviens à ton petit monsieur qui est pas fin avec toi. Ton chum qui est pas fin avec toi. Si tu prends pour acquis, t'as le goût de le laisser, là. Mais là, ce qui te retient, c'est que tu dis toutes sortes de choses comme, je suis pas sûr que je vais retrouver mieux. Puis financièrement, ça va pas bien aller.
Tu décides de pas écouter ça, ben il te reste quoi? Il te reste, tu t'en vas, là. Hein? Là, tu viens de prendre une décision vraiment plus rapide. T'as pas sorti un petit papier, faire le pot, le compte de la patente. T'as pas fait tes alternatives, t'as rien fait. T'as juste dit, ce que je perçois, c'est que je ne suis pas bien à répétition. C'est chronique. Je ne vois pas comment ça pourrait changer. Puis, ce qui me retient de partir, là, c'est deux affaires. Le niveau financier, puis le fait que, je me rappelle même plus. Là, le fait que je vais peut-être me retrouver tout seul. J'écoute pas ça, puis je m'en vais. Alors, c'est super rapide. Raccourci. Ça se peut que tu sois capable de faire ça présentement. C'est pour ça que je t'ai donné des techniques de base au départ. La règle des 5 secondes. Ça, c'est basé sur un livre du même titre qui dit, voici le principe. Quand tu as l'impulsion d'agir vers quelque chose, comme là, qui te tient à cœur, comme là, la madame qui veut sortir d'une relation vraiment négative avec son mari ou son chum, ben, on doit faire quelque chose physiquement. Là. On doit se déplacer physiquement. On doit entrer en action physiquement dans les 5 secondes. 5 secondes! Puis là, la tondeuse passe. 5 secondes. Sinon, il y a des risques que ton cerveau va tuer cette impulsion-là. Il va la tuer comment? Avec des perceptions limitantes. Donc, la technique super simple consiste à faire quoi? Un décompte dans notre tête. Donc, tu as l'impulsion, là, je suis plus capable, il vient de me frapper encore, je suis plus capable, je veux sacrer mon camp d'ici. 5, 4, 3, 2, 1, boum, je m'en vais. Bon, mon exemple de femme battue est peut-être pas le meilleur exemple de la Terre, dans le sens où, des fois, objectivement, écoute, ton mari te bat. Et il y a des gens qui ont vraiment des problèmes importants de violence qui peuvent faire en sorte que ta vie est en danger si tu pars 5, 4, 3, 2, 1 dans sa face. OK? Fait que bon. Mais pour d'autres exemples, ça peut être très efficace. J'en donne un encore dans le domaine des amours. Écoute, la petite Mary Poppins, tiens, pour pas donner de nom de personne, la petite Mary Poppins, là, écoute, t'as vraiment le goût d'aller y parler, t'aimerais ça mieux la connaître, mais tu te retiens. C'est quoi qui te retient? Des pensées limitantes. Que peut-être qu'elle aura rien à foutre de toi, peut-être que t'es pas assez X, Y, Z pour elle, etc. Puis là, tu te fais, non, 5, 4, 3, 2, 1, bang, 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 bang. Tu marches, puis tu vas lui dire bonjour. Ça, il n'y a aucune conséquence négative à faire ça. Ta vie est pas en danger, là. Puis tu fais juste faire mes pensées limitantes, je les tasse parce que j'ai une impulsion, je veux aller vers quelque chose que je sens bon pour moi. Et puis, j'y vais. 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est pour empêcher ton cerveau d'entrer et te décourager de faire les choses que tu as envie de faire, qui sont des élans du cœur. On veut pas retenir des élans du cœur, des tripes. Fait que 5, 4, 3, 2, 1. À 0, tu fais la chose, tu te mets en action, tu bouges physiquement, puis une fois que tu es engagé, hein, ben tu vas continuer la conversation, puis ça peut t'apporter des bons bénéfices. 5, 4, 3, 2, 1, tu pognes le téléphone, puis tu fais l'appel que tu veux faire pour avoir l'information sur quelque chose qui te tient à cœur, OK? 5, 4, 3, 2, 1, boum, enter, tu l'envoies le courriel que tu voulais envoyer pour, écoute, le mot me manque, mais ton amour, tu sais, c'est cap, mais le mot me manque, OK? Fait que tu as écrit une belle lettre, tu as écrit toutes tes émotions, tous tes sentiments envers elle qu'elle connaît pas, puis tu fais clong 5, 4, 3, 2, 1, enter, c'est parti. Ah! Puis bon, hein? Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça marchera pas, mais si tu y envoies jamais, puis qu'elle sait jamais, qu'est-ce que tu ressens pour elle? Ben guess what? Ça se peut, ça c'est pas mal sûr que ça marchera pas. À moins qu'elle ressente les mêmes affaires que toi, puis qu'elle fasse le premier pas. Mais tu veux-tu être dépendant des situations ou tu veux être proactif? Ces techniques-là t'amènent à être proactif. Alors, j'espère que tu les mettras en application. Si tu as des questions, tout le temps la même procédure, pose tes questions. J'ai mis un beau petit bouton sur le site pour ça. Pose tes questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, à la prochaine.